L'Institut Énergie est dédié aux activités de recherche et développement en lien avec la problématique énergétique. Cette thématique est multidisciplinaire et requiert donc une approche intégrée avec une vision couvrant à la fois le court, le moyen et le long terme. Le but premier de l'Institut Énergie est donc de favoriser les collaborations entre les services des différentes facultés de l'université autour de cette thématique sociétale. Les activités regroupent à la fois la recherche fondamentale avec une vision et une valorisation sur le long terme, mais également de la recherche appliquée dans différentes thématiques. Les biocombustibles à combustion, la capture du CO2, la séquestration et sa réutilisation, les technologies photovoltaïques, l'énergie éolienne, les réseaux électriques intelligents, les communautés énergétiques, le stockage de l'énergie, mais également la géothermie. En termes d'aide aux chercheurs, l'Institut favorise notamment les contacts et les rencontres via l'organisation de journées d'études, mais permet également de soutien financier via la finalisation de thèses ou via des projets collaboratifs par exemple. En tant que chercheur affilié à l'Institut Énergie, j'ai pu bénéficier de ces échanges d'idées et d'informations lors des différents événements qui étaient organisés, et j'ai également pu profiter de quelques mois de financement pour ma thèse à travers un projet multidisciplinaire. Alors pour mieux comprendre cette collaboration, je dois vous expliquer en quelques mots ma thèse. L'objet principal de celle-ci vise à développer de nouveaux scénarios de gestion d'énergie au sein de communautés d'énergie renouvelable. Donc des communautés d'énergie renouvelable, ce sont en fait des entités qui regroupent un certain nombre de consommateurs actifs, qu'on appelle des prosumers, et qui œuvrent ensemble à une exploitation de l'énergie conjointe et optimisée. Ils visent également à investir de manière coordonnée dans des ressources d'énergie, comme par exemple de la production individuelle, des panneaux photovoltaïques, ou encore du stockage qui a tendance à se démocratiser. Ma contribution principale, c'est de mutualiser les ressources qui sont annexées dans la communauté, comme par exemple une production individuelle qui serait annexée via les panneaux photovoltaïques, ou encore de la place dans une batterie individuelle. Je regarde également à la comptabilisation des coûts dans la communauté et cherche à les distribuer de manière juste entre les différents acteurs, afin de susciter l'adhésion maximale à cette communauté. Afin de modéliser les prosumers et la communauté, il est intéressant de pouvoir évaluer et caractériser la flexibilité qui est mise à disposition. Donc typiquement, la flexibilité, on va la trouver en activant le stockage, en chargeant ou déchargeant, ou encore via la flexibilité horaire qui est consentie pour certains appareils électriques. Alors un important contributeur de flexibilité, c'est une pompe à chaleur. Et c'est justement ce type de dispositif qui a été utilisé dans le projet multidisciplinaire qui visait à étudier un appareil qui produisait et stockait de la chaleur sous forme thermochimique. Donc on voit là que c'est un projet multidisciplinaire qui fait appel aussi bien à des considérations électriques que thermodynamiques, et l'intérêt de l'Institut Énergie est essentiel. Au travers de cette collaboration, on comprend que l'Institut travaille à la fois sur le développement expérimental, mais également sur la simulation à différents niveaux, au niveau phénoménologique, au niveau de prototypes, mais également au niveau de systèmes énergétiques, avec comme objectif sociétal de participer à la mise en place du système énergétique du futur. En termes de système énergétique et d'installation à grande échelle, notons notamment que l'Institut coordonne actuellement le développement du Centre en efficacité énergétique et développement durable qui sera implanté à Charleroi dans le cadre de la programmation FEDER 2014-2020. Notons encore l'apport de services de l'Institut, que ce soit des projets locaux, comme par exemple le développement du potentiel géothermique dans la région montoise, mais également à des projets européens d'envergure, notamment dans le cadre de la capture et réutilisation du CO2, projet émanant de collaboration internationale entre des équipes de recherche et des partenaires industriels.